Merci Jessica. Non, je me reprends des affairages de Zéna. Non, parce qu'à l'écran, c'est autre chose. Mais là, vivre, c'est à 100%. En fait, c'est le changement d'émotion qui me fatigue. Elle passe de la fâchée à la ferrée. Ah, non, mais non, trop fort, trop fort. C'est magique, hein. C'est magique. Alors, revenons sur nos canapés. Donc, ce meuble en plein milieu de votre salon, qui connaît toutes vos émotions, sur lequel vous êtes forcément, certainement affalé pour regarder ces midis. Choisir ce meuble, en général, on le fait sous l'excitation, parce qu'on est très excité à l'idée d'avoir un nouveau canapé, une nouvelle décoration. Mais non, une pause, on respire et on se pose les bonnes questions. Parce que le canapé, c'est pas quelque chose qu'on change chaque mois. Le canapé, on le garde pour très longtemps. Voilà, exactement. Donc, il faudrait avoir quelque chose qui ne va pas vous poser un problème au bout d'un mois ou de deux. Voilà. Et c'est un gros investissement. Donc, il ne faut pas se planter. Première question. Pour quel emplacement exactement? Donc, vous regardez dans votre maison. Repérez d'abord l'endroit où vous voulez. Le canapé, même, c'est quoi d'abord? Si vous avez une image, vas-y, je ne sais pas. Souvent, on dit divan. Tu peux regarder l'écran, Philo. Ah, merci. Oh, vraiment, merci. Merci merci. Madame Dekao, la réalisatrice de l'émission. Merci, parce qu'elle Philo à côté, vraiment. Voilà, donc la première chose à faire, c'est de repérer l'endroit où on a envie de poser le canapé. Pas après avoir acheté le canapé. Parce qu'après, on regarde dans la maison, c'est pas, la prise n'est pas bien... Enfin, c'est compliqué. Donc, repérez l'endroit. Contre le mur, contre la fenêtre, enfin, n'importe où, décidez. Ensuite, prenez les mesures. D'abord, ne soyez pas pressés. Une fois que les mesures sont prises, allez, mettons, dans votre shop. Mais ça, c'est un volet très important. Hein. Il faut pouvoir prendre les mesures. Oui. Parce que si votre maison est... Non, par exemple, si vous voulez le mettre... Voilà. Par rapport à l'espace. Après, ça devient vraiment, vraiment très compliqué. Voilà. On ne choisit pas l'espace en fonction du canapé, mais plutôt le canapé en fonction de l'espace. Voilà. Donc, première chose à faire, une fois que ces éléments-là sont bien dans votre tête, vous allez dans votre shop de votre choix, mais sinon je vous conseillerais Cdiscount. Ils ont de très beaux canapés, by the way. Merci pour la pub. Mais c'est pas grave, voilà. Ils sont annonceurs. Ensuite, vous allez chercher à savoir pour quelle utilisation. Qui est-ce que vous allez recevoir à la maison? Est-ce que vous avez beaucoup d'enfants? Est-ce que vous avez des enfants à bas âge? Est-ce que vous avez des animaux? Parce qu'en fonction de ça, vous allez choisir le canapé adapté. La couleur, tout ça. Non, au niveau de la couleur, ça dépend de votre émotion, de ce que vous avez marron, envie c'est bon. La couleur, la saleté du dessus. Terrible, Philo. Oui, effectivement, parce que si vous avez des animaux, vous avez des enfants à bas âge, on va éviter le blanc, quoi, par exemple, parce que si vous voulez pas transformer ça en tableau de peinture. Il y a des qui exagèrent d'affaire des canapés là. C'est déchirer quoi. Eux chassent les enfants. Quitter dessus, c'est pour les étrangers. Quitter les manteaux à quitter. Donc ici, on va s'attarder sur de différents modèles de canapés. Le canapé donc c'est le premier canapé gris avec les coussins. On a très vite enlevé l'image. Le canapé donc en général, c'est un canapé, voilà, comme sur cette image, qui s'adapte à tous les intérieurs. C'est vraiment le canapé contemporain que presque tout le monde essaie d'avoir. C'est ce canapé-là en forme de L que vous pouvez utiliser pour délimiter une pièce. Donc, vous séparez une pièce d'une autre pièce, par exemple. Si, par exemple, vous voulez faire un petit salon et une salle à manger, le canapé donc, est vraiment approprié et il est vraiment très simple à placer. Ensuite, le canapé droit. Le canapé droit, c'est le canapé classique qu'on connaît. Vous savez, les deux places ou 3 places ou 4 places avec les accoudoirs. Donc, ça, c'est classique. Mais en général, étant donné qu'ils viennent par paire, c'est-à-dire qu'un seul canapé comme ça, 2 places, ça ne suffira pas, c'est clair. Donc, il en faut 2 ou 3. Donc, ça va de soi qu'il vous faut un peu plus d'espace. Ensuite, on a la méridienne. La méridienne, vous savez, ce petit canapé que moi j'aime bien en fait. Il y a une petite touche glam et chic, mais encore, il faut toujours rajouter la méridienne à d'autres canapés. C'est une grosse romantique, hein, Jessica. Tout à fait. Ensuite, vous avez le clic-clac. Le clic-clac, c'est un canapé qui est approprié aux petits espaces. Pourquoi? Parce que c'est un canapé qui a 2 fonctions, donc un 2 en 1, qui en même temps canapé, ensuite un petit lit, c'est-à-dire que vous pouvez le déclipper et va se transformer en lit. Voilà. Donc, une fois que vous avez décidé quel canapé vous voulez, il y a le revêtement du canapé. Est-ce qu'on va aller sur du coton, sur du synthétique, sur du cuir? Tout le monde aimerait avoir un canapé en cuir. Mais on ne peut pas tous avoir un canapé en cuir. Quand on a des enfants, des petits monstres, des animaux, oubliez le cuir. Vraiment, attendez dans votre vieillesse, vous allez acheter de cuir. Donc, on va aller sur du revêtement en coton ou synthétique, ce qu'on appelle, en général, les canapés synthétiques, c'est ce qu'on retrouve énormément dans le commerce, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus simples au moment du nettoyage, voilà, du lavage, c'est vraiment beaucoup plus simple. Le canapé en coton, c'est bien, c'est douillet et tout, mais il faut toujours prévoir un petit produit anti-tache pour pouvoir le nettoyer correctement. On n'a pas dit ça. Alors, Jessica,
Donc, très rapidement, on va aller. Donc, je vous conseillerais, moi, personnellement, les canapés en synthétique. Et utiliser plutôt un canapé qui a une housse qu'on peut enlever. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à laver. Voilà. Donc, c'était des petites astuces pour, pour les canapés. On reviendra la semaine prochaine pour beaucoup plus d'astuces. Merci encore, Jessica Bomba, pour toutes ces astuces.